Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Deuxième partie de soirée. Nous allons faire une petite étude du tout premier chapitre de Dragon Ball. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'était les 40 ans de Dragon Ball. Tous ceux qui sont fans de Dragon Ball sur YouTube, les choses comme ça, ont dû en parler en long, large et en travers. Donc j'ai voulu du coup prendre quelque chose quand même de différent tant qu'à faire. Donc moi je me suis surtout focalisé sur le premier chapitre, enfin même essentiellement uniquement sur ce premier chapitre et il y a déjà beaucoup de choses à en dire. J'ai replongé dedans avec plaisir, je te dis pas, ça faisait longtemps. Franchement, ça faisait longtemps. Déjà Dragon Ball, ça fait longtemps. En plus, le premier chapitre, je te dis pas, hein. On commence par le commencement. Joyeux anniversaire, 40 ans. C'est vrai que c'est assez incroyable de voir que c'est toujours au top 40 ans après. Voilà. J'en profite, ça me rappelle, c'est l'anniversaire de ma maman. Bon anniversaire! Bon anniversaire, maman de Martin. Voilà, c'est calé. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait, je coche la case, c'est bon. Alors déjà, ce qui est intéressant à noter, c'est que le chapitre s'appelle Bulma et Sangoku. Et alors déjà, pas Sangoku et Bulma, mais vraiment Bulma et Sangoku. Déjà, ça, c'est plutôt intéressant. Et même par la suite, donc ça, c'est vraiment la dernière case du chapitre, on te dit clairement, ainsi commence l'aventure de Goku et Bulma. Donc c'est vrai que on s'en souvient peut-être pas forcément, mais au tout début, on a vraiment Bulma et Son Goku, pardon, qui sont mis sur le même niveau. Et c'est vraiment en mode, c'est leur histoire à eux, hein. Alors que même s'ils restent pendant un bon moment ensemble, et même si Bulma est là pendant bah, encore toute la période Namek même, bah après, elle passe quand même un peu plus au second plan, quoi. Tandis qu'au début, on a l'impression que bah, qu'elle allait être importante du début à la fin. Après, est-ce que Toriyama lui-même pensait que ça allait durer aussi longtemps? Pas sûr. Alors, bien évidemment, on a très rapidement Sangoku qui est mis en avant. Et clairement, le personnage est respecté dès le début. Tu reconnais Sangoku dès le début. Et ces trois images-là, je pense qu'elles donnent les caractéristiques pardon, principales de Sangoku. Et c'est vraiment genre sa première, sa deuxième et sa troisième apparition. La première apparition, c'est tiens coucou, tu sens le côté vraiment extrêmement sympa, le côté bah, bienveillant, le côté bah, presque un peu naïf, puisque bah, finalement il parle aux animaux. Tandis que normalement, c'est forcément que tu es une princesse Disney avec de la drogue dans le nez, quoi. Tandis que lui, enfin, clairement, il parle aux animaux de manière sympatoche. Donc, la baston, puisqu'il est capable d'éclater un rondin de bois sans aucun problème. Et bien sûr, le côté crève la dalle. Donc, bon, ça, maintenant qui est un grand classique hein, de tous les shonen de manga, mais bon, Sangoku, voilà, c'est une de ses caractéristiques principales, effectivement, comme beaucoup d'autres personnages. Mais lui, c'est vraiment mis en long, large et en travers. Donc, le G fin, c'est bah, c'est le troisième mot qu'il dit, hein. Le premier truc qu'il dit, c'est tiens, coucou. Le deuxième truc qu'il dit, c'est ya! Et le troisième truc, c'est G fin. Donc, c'est vrai que au moins au niveau de Sangoku, on n'est pas perdu. Il est resté vraiment sur le personnage du début à la fin, au niveau du respect du personnage. Tellement, je peux tellement m'identifier à Goku, je pense comme tous les hommes de cette planète, en mode où tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie, c'est aller me promener, taper des trucs et manger. Ouais, un peu de choses près, ouais. C'est vrai en plus. Voilà. En plus, j'ai faim en ce moment, donc là, je suis en mode, putain, il est réel Goku, quoi. Elle va prendre une banane Et discretos. faim. J'ai des bonbons. C'est pas aussi équilibré, quoi. Donc voilà de nouveau le côté baston qui est quand même bien mis en avant et un côté que j'aime beaucoup chez Sangoku. Bah, le côté vraiment naïf du personnage, c'est vraiment génial. Donc, genre là, le dragon qui lui dit: «Ah ah, j'ai quelque chose à lui dire d'ailleurs, toi attends ici», et qui se laisse ligoter, du genre: «Ah oui, bon d'accord, bon bah je reste là, pas de problème». Et il met vraiment 3 heures limite à percuter que, bah, que ça serait bien qu'il se détache.
C'est génial, quoi. Ça, c'est vraiment une facette qui a un peu tendance à disparaître. C'est-à-dire que maintenant, Sangoku, il est encore un peu naïf, mais ils expliquent qu'il est naïf parce qu'il est idiot, limite. Tandis que là, c'est pas de l'idiotie, c'est une naïveté gentille, j'ai envie de dire. C'est c'est un peu dommage, quoi. Mais bon. Donc là, c'est à toi de voir. L'un ou l'autre ou les deux. Oui, c'est C'est pas un dragon, selon ta pardon, c'est philosophie un de vie. dinosaure. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est un dinosaure. Je faisais référence au message d'au-dessus, mais Oui, oui, monsieur. voilà. Au niveau de Bulma, alors là, par contre, bon, Ça a comment bien dire? changé. Ça a un peu changé, ouais. Autant Sangoku, il a pas trop changé, autant Bulma, avec ce premier chapitre, elle a quand même vachement changé. Elle a quand même vachement changé. C'est une, c'est une cinglée, Une c'est une peste. peste, c'est une profiteuse, c'est une opportuniste, c'est une manipulatrice. Alors, elle est intelligente, ça oui, mais pour le reste, enfin vraiment, enfin, t'imagines là, sale gamin, elle lui tire dessus, quoi, carrément. Elle voit un gosse, le gosse l'emmerde, elle lui décoche une balle, quoi. Non, mais c'est ouais, ouais, non mais c'est expéditif, quoi. C'est franchement, je crois que même Kim Jong-un, il est pas aussi expéditif, quoi. C'est vraiment. Donc bref, alors le côté aussi la petite culotte, alors ça bah, c'est vraiment révélateur d'une autre époque, hein, vous vous en doutez. Ça c'est assez révélateur, c'est assez présent dans Dragon Ball, mais ça va quand même déjà disparaître tout doucement. Et puis dans Dragon Ball Z, c'est vraiment totalement absent après. Et encore plus le côté est-ce que tu veux toucher quoi. Déjà le côté nu, ça va bien te calmer, mais en plus le côté vraiment est-ce que tu veux toucher machin, non ça on va partir clairement sur autre chose par la suite. Et aussi donc la petite phrase donc avec la case tout en bas. Donc je me suis bien débrouillé, ce gamin va me servir de garde du corps. Où tu vois encore une fois vraiment le côté profiteuse, opportuniste. Non, non, non. Alors, je dirais pas que. Alors, Bulma par la suite, elle aura quand même toujours un côté sale caractère. Peut-être pas au point de chichi adulte, mais on verra plus d'une fois qu'elle aura quand même un petit côté sale caractère, mais sans que ce soit méchant, juste quelqu'un qui a une personnalité forte, disons. Mais là, pour le reste, on a Ouais. surtout, j'ai envie de dire, gardé son intelligence, son ingéniosité, mais pour le reste, ils ont amoindri tout ce que j'ai dit, là, toutes les facettes là qui étaient du personnage. Après, ça peut tout simplement s'expliquer aussi sur l'âge du personnage, puisque bah là, je sais plus, elle dit son âge, mais je m'en souviens plus pour être honnête. Tandis qu'après, elle est clairement adulte, femme de Vegeta. Donc j'ai envie de dire, encore heureux qu'elle évolue. Tandis que Sangoku, c'est vrai qu'ils expliquent très rapidement qu'il est tombé, qu'il s'est cogné, et que c'est comme ça qu'il est devenu, entre guillemets, la gentillesse incarnée, puisqu'au tout début, il était violent, pour ceux qui ne connaissent pas trop Dragon Ball. Donc c'est sa chute qui explique sa gentillesse. Et par contre, lui, ça explique pourquoi il l'est vraiment sur le long terme, à la limite. Après, c'est peut-être tout simplement aussi un recalibrage de l'auteur, hein, qui trouvait que Sangoku était très bien et qu'il y avait été fort avec Bulma. Ça, je ne sais pas. Dans ce premier chapitre, on trouve déjà des éléments extrêmement importants de Dragon Ball. Alors, clairement pas le Kamehameha, hein, on en est loin. Mais bah, le principe des 7 Dragon Ball, leur recherche, le dragon sacré qui s'appelle Shenron, le principe d'exaucer des vœux, et même le détecteur vraiment de Dragon Ball, le fait que ce soit ça le plus important, ça va quand même être le plus important dans pas mal d'arcs et ça va être le cœur de l'histoire pendant un bon moment. Le côté il faut les Dragon Ball pour faire telle chose, telle chose, telle chose. Tout ça, c'est présent dès le premier numéro. C'est clairement à souligner. Ça fait plaisir de voir que là-dessus, on avait déjà de très très bonnes bases, quoi, au final. Ah, c'est vrai que dès le premier chapitre, t'as déjà tout amorcé, quoi. C'est vrai que là, t'as pas d'introduction de 3-4 chapitres pour amorcer le truc. Là, fin du premier chapitre, en 30 pages, c'est bon, t'es déjà parti à l'aventure. T'as déjà eu ta Mais oui, première rencontre avec un monstre. Enfin, tu perds pas de temps, quoi. Genre, ça va vite et en plus, ça se lit très vite aussi, hein. et- Tu exactement, sprints, quoi. exactement. Alors bien évidemment, la mythologie va être par la suite
développé au fil des chapitres, encore heureux. Mais là, de voir qu'on a déjà une solide base sur laquelle le mangaka va se rattacher quand même plus d'une fois, c'est cool. Franchement, c'est cool. Et dès le premier chapitre, donc. À côté de ça, il y a clairement des choses qui ont été abandonnées et je pense que vous vous doutez pourquoi. Donc tout ce qui est humour un peu en dessous de la ceinture, bon, ça, c'était vraiment encore une fois révélateur d'une autre époque et j'ai envie de dire aussi d'une autre culture. C'est quand même difficile de mettre ça en avant de nos jours. Vous avez vu ma gamine tout à l'heure, j'ai hâte de lui montrer Dragon Ball. En tant que père, comment je peux lui expliquer ça, quoi? Enfin, ça, elle s'est fait mordre le zizi. Bon, tu peux peut-être trouver ça drôle à la limite. Peut-être qu'elle trouvera ça drôle. Par contre, comment lui expliquer que Tortue Géniale veut voir la culotte et tout ça? Compliqué, quoi. Donc, on va attendre qu'elle grandisse. Et alors, bah, même là, encore une fois, ça vous montre à quel point c'est révélateur. L'image à droite, en fait, c'est la case d'après, la case qui pose problème, où tu as Sangoku nu qui fait un coup de pied, quoi. Et nu de dos dans un premier temps, et après de face. Donc, bon, voilà, moi j'aime bien ce qu'on fait avec Martin, hein, donc je vais éviter de commencer à mettre des gosses à poil sur les images. Donc, Hmm, c'est très dommage. on va éviter, hein, voilà. Donc, je pense que c'est c'est pour le Ah, mieux. j'entends la C'est- police qui arrive. Ah, donc voilà, sans surprise, c'est une époque quand même révolue. Il est parti sur autre chose, Toriyama. Est-ce qu'il le voulait ou non? Ça, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, pour nous qui sommes loin de la France et en 2020, enfin qui sommes loin du Japon et en 2024, je pense que c'est pas plus mal. oui, c'est vrai. Après, je vais quand même souligner que à la fois, il va faire des trucs genre très crasses avec genre les garçons et les filles. Ouais, c'est bizarre. Mais en tout cas, il n'y a pas de côté sexiste entre guillemets. On peut au moins là, il tape sur tout le monde. Mais il tape. Tout le monde Il n'y prend a de pas la de même manière, c'est discrimination ça? quoi. Ouais. Voilà, il y a pas de côté pervers sur un seul truc. Il y en a sur plusieurs. Donc voilà, pas de discrimination. Mais c'est vrai que c'est bizarre. C'est d'un autre temps quoi. Alors, Ça passerait pas dans quoi. un sens, ce que tu dis n'est pas faux, mine de rien, parce que j'ai lu le manga Seven Deadly Sins, où le mec se targuait d'avoir un peu un humour à la Akira Toriyama, à l'ancienne, donc. Et en fait, non, ça va dans ce manga-là, ça va toujours dans le même sens. Et au bout d'un moment, ça devient vraiment gênant, avec le personnage principal qui peut pas s'empêcher de toucher là où il faut pas. Ouais, ouais, et c'est récurrent. Donc c'est vrai que ça fait bizarre. Ici, ce qui est intéressant aussi, c'est que, et ça va être finalement le mot d'ordre, vraiment, j'ai envie de dire de tout, de la saga Dragon Ball, c'est vraiment le côté exploration, voyage, partir à l'aventure. euh, Dragon Ball, à cette époque, c'est vraiment une quête. C'est aller chercher les Dragon Ball pour une raison et réaliser un rêve. Alors bien sûr, après de fil en aiguille, il va y avoir d'autres quêtes, mais on a toujours ce sentiment d'exploration et de voyage. C'est clairement quelque chose qui, dans Dragon Ball Z, va être supprimé. Bon, à la limite, un peu avec Namek, ça va être conservé dans le sens où ils vont sur une autre planète, où ils découvrent les autres coutumes, etc., un autre peuple. Ok, mais on a quand même déjà ce sentiment de baston-baston et de level up, chose qu'on n'a pas forcément dans Dragon Ball, pas en tout cas avec une cadence aussi soutenue. Et c'est ce que j'avais dit du coup pour Dragon Ball Daima, on retrouve un peu pour le moment tout du moins ce côté exploration, voyage, et c'est pour ça que pour l'instant je suis très satisfait de Dragon Ball Daima. Et bah voilà, ça me manque un peu, mine de rien. Je me demande si je vais pas replonger un peu dans les Dragon Ball, du coup. C'était chouette. C'est vrai que c'était chouette. Là, l'image en haut à gauche, enfin, elle est drôle, quoi. Enfin, la gueule de Bulma, enfin, c'est à mourir de rire, quoi. Donc voilà. Oui, c'est vrai que c'est un truc qui a manqué. Enfin, c'est vrai que j'ai jamais ni lu ni vu Dragon Ball, donc c'est vrai que j'ai pas eu peut-être le manque Ah, de l'aspect comique et plus exploration. Quoique si, j'ai quand même lu. Bah, je crois qu'on l'a encore d'ailleurs, je crois que je l'ai encore chez ma mère, le tome 2 de Dragon Ball. Mais vraiment, on n'avait pas le 1, on avait juste le 2. En édition pastel en plus.
Je crois qu'il se lisait de gauche à droite, un truc comme ça, ce qui est une Ah aberration oui, hein, donc pour les mangas, vraiment, mais oui, voilà. ok. C'était un vieux truc, mais voilà, je sais que c'était mon seul contact avec Dragon Ball, alors que je connaissais bien Dragon Ball Z, les jeux vidéo, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que ouais, j'ai uniquement eu ce contact. Et c'est vrai que c'était un peu une fenêtre vers peut-être pas une continuité alternative, mais en fait, j'avais clairement juste la connaissance de DBZ dans quasiment toute sa globalité. Et après, j'avais juste cet aspect-là de Dragon Ball, et vu que c'est bien avant et dans un ton complètement différent, t'as presque l'impression que c'est presque deux œuvres différentes en fait. Ah C'est assez oui. impressionnant. Et c'est pour ça que tu peux apprécier les deux tout autant, mais vraiment différemment au final. Franchement, c'est Oui. rare d'être mort de rire dans Dragon Ball Z, tandis que dans Dragon Ball, même si aujourd'hui on peut trouver des scènes limites, des fois c'est franchement drôle. Donc voilà. J'en profite pour Mais faire un tout petit point sur les éditions parce qu'il y a quand même eu des changements qui ont été annoncés. Faites attention, je ne sais pas ce que vous avez comme édition parce que là, pour le besoin de la vidéo, j'ai été sur un site où il faut pas aller pour pouvoir vraiment vous donner des illustrations. Mais bien évidemment, j'ai les bouquins à la maison. Donc du coup, j'en profite pour vous dire faites attention. Donc là, actuellement, il y a une édition en couleur qui arrive. Mais à côté de ça, il a également été annoncé qu'il n'y aurait plus qu'une ou deux autres éditions qui vont être maintenues en parallèle de celle-là. Donc c'est-à-dire que par exemple, si vous avez comme moi les gros bouquins orange, les anciens bouquins orange, les tout gros qui couvrent à chaque fois deux tomes, si vraiment il est cassé, là c'est foutu. Vous le trouverez plus chez l'éditeur, sauf si vraiment il en restait. Mais en tout cas, ils ne vont plus en produire. Donc du coup, voilà, suivant l'édition que vous avez, faites gaffe, prenez-en soin.